Bonjour à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, démarrage aujourd'hui du dialogue politique en vue de la réforme de la commission électorale indépendante. Le gouvernement ivoirien et les partis politiques vont engager des discussions à la primature. Dans son message à la nation ivoirienne le 31 décembre dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, s'était engagé à mener pour les élections de 2020 la réforme de la CEI selon les recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Toujours en Côte d'Ivoire, les travaux de réhabilitation du tronçon Yamoussoukro-Boisflé. Il s'agit de doter cette zone d'infrastructures routières modernes pour assurer la fluidité du trafic et faciliter l'écoulement des productions agricoles. Mais comment avancent les travaux? Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a visité le terrain. On en parle avec Soro Corona de RTI Bouaké. Renforcement, traitement de l'existant, élargissement de la chaussée et revêtement. Des travaux en cours sur le tronçon Yamoussoukro-Boisflé-Daloa. Des ouvrages engagés par l'État pour doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures routières modernes en vue d'assurer la fluidité du trafic et de faciliter l'écoulement des productions agricoles. Pour voir de plus près l'avancée des travaux, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a fait l'as Yamoussoukro-Boisflé. À chaque arrêt, Amédée Kouakou a donné des consignes pour un travail de qualité. Si tu as fini de régler, tu fais le réglage comme ça, là. Si tu as le trafic, automatiquement, c'est du concassé. Hein. Ouais, ça va pas. Donc, il vaut mieux, dès que tu finis, tu imprègnes, tu tires. À la fin de ce mois, je veux être sûr que tous les plans d'exécution sont sortis. Parce que l'entreprise ne peut pas avancer si elle n'a pas de plan d'exécution. Le ministre en charge de l'entretien des infrastructures routières a également visité les équipements de l'entreprise. Le ministre s'est assuré de la qualité des matériaux utilisés. Amédée Kouakou a alors exhorté l'entreprise à accélérer les travaux afin de respecter le délai contractuel pour le bonheur des usagers de cette route. Nous avons demandé à l'entreprise d'aller un peu plus vite parce que nous savons que les Ivoiriens donc, qui empruntent ce tronçon, beaucoup se plaignent parce que lorsque vous passez sur un tronçon qui n'est pas agréable à circuler, mais qu'ils sachent que c'est le temps des travaux et que bientôt ils vont voir que les choses s'accélèrent de sorte que les conditions de circulation soient améliorées. La réhabilitation du tronçon Yamoussoukro-Boisflé-Daloa, long de 145 km, est financée par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 62 milliards de francs CFA. Les travaux sont prévus prendre fin en juin 2020. Un tout autre sujet à présent, l'élevage comme moyen d'autonomisation de la femme. Cette activité est développée à Bouaké, dans la région de Bouaké, mais les difficultés sont nombreuses. Pénibilité du travail et questions foncières. On en parle dans le journal de 13h. Hors de chez nous, 5 candidats retenus pour l'élection présidentielle au Sénégal. À noter que Karim Wade et l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, ne seront pas candidats au scrutin du 24 février prochain. Leurs recours ont été rejetés par le Conseil constitutionnel qui a publié la liste définitive des candidats. Les candidatures du président sortant Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niang et Issa Sall ont été validées. L'Union africaine ne va plus envoyer une délégation de chefs d'État à Kinshasa, la capitale de la RDC, aujourd'hui, comme elle l'avait annoncé dans une récente déclaration. Plusieurs membres de l'organisation, dont son président en exercice, le Rwandais Paul Kagame, avait souhaité la suspension de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle en République démocratique du Congo. Ils avaient également exprimé des doutes sérieux sur les résultats provisoires. Au Royaume-Uni, quel plan B aujourd'hui pour Theresa May? 10 semaines seulement avant le Brexit, c'est-à-dire le 29 mars prochain, la première ministre britannique doit maintenant trouver une issue pour éviter à son pays une rupture sans accord. Enfin, en Colombie, la guérilla colombienne de l'ELN a reconnu aujourd'hui être responsable de l'attentat contre l'école nationale de la police à Bogota, la capitale. Cette offensive avait fait 20 morts jeudi dernier et entraîné la rupture du processus de paix.
Voilà, toutes ces informations vous seront développées dans le 13h. À tout de suite.